Je n'ai jamais aimé les dimanches. Quand j'étais enfant, c'était le jour où tout le monde faisait semblant. Papa rentrait plus tôt, maman mettait la table. On riait, on parlait. Mais dès que les assiettes étaient vides, le silence revenait. Et je savais qu'il allait encore partir. Mon père n'habitait pas vraiment avec nous. Il avait une autre vie. Et comme disait ma mère, pendant longtemps, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Puis à 14 ans, j'ai compris. Papa avait une autre famille, une autre femme, un autre enfant. Et nous, on était juste en attente. Ma mère, elle, ne disait rien. Elle vivait pour moi. Elle se levait tôt, travaillait dur, souriait au supermarché, même quand elle était à bout. Elle ne parlait jamais de lui, même quand ses yeux criaient. Un jour, j'ai trouvé une lettre dans un tiroir. Une lettre que papa lui avait écrite, il y a longtemps. Il disait qu'il l'aimait encore, mais qu'il ne pouvait pas abandonner l'autre côté de sa vie. Ma mère n'a jamais répondu. Elle a juste continué à vivre, à faire comme si rien ne manquait. Mais moi, je voyais bien, il manquait tout. À mes 18 ans, j'ai décidé de lui écrire. Pas à lui, à elle, à l'autre femme. Je voulais comprendre. Je voulais savoir si elle savait que nous existions. Elle m'a répondu. Une lettre simple, douce, blessante. Elle savait. Elle avait toujours su. Mais elle croyait, elle aussi, qu'un jour il choisirait. Ce jour n'est jamais arrivé. Papa est mort d'un infarctus à 51 ans. J'étais là, dans l'hôpital, avec ma mère. Et elle, l'autre femme, est entrée, avec son fils, mon demi-frère. On s'est regardé, longtemps. Puis, sans un mot, ma mère lui a fait signe de s'asseoir, à côté d'elle. Et c'est là que j'ai compris la vraie force d'une femme. Pas dans les cris, pas dans la haine, mais dans ce silence, dans ce geste, dans cette paix qu'elle avait choisi de donner, malgré tout ce qu'on lui avait volé. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je ne parle pas souvent de mon père, mais je parle souvent de ma mère, de cette femme qui a choisi de ne pas détruire, qui a choisi de rester droite, même avec le cœur brisé. Et chaque dimanche, maintenant, je mets à la table, je cuisine pour elle, je lui parle, et je la remercie, encore et encore, pour tout ce qu'elle n'a jamais dit.